Plusieurs semaines, hein. Alors, on ne sent pas trop l'harmattan cette année. On arrive quand même à gérer par rapport aux années dernières. C'est pas trop présent. On n'a pas trop froid aussi, c'est bien ça. Plus ou moins. Le vent n'est pas trop fort, il faut le dire. Mais l'harmattan est quand même là. Et ceux qui n'arrivent pas à le supporter portent leur pullover, prennent des dispositions pour ne pas se laisser abattre par ce vent froid qui parfois dépasse, disons, les températures qu'on avait l'habitude de supporter dans nos localités, c'est surtout dans le nord. Alors, l'harmattan, donc, qui fait ces petites facéties, ça souffle actuellement dans notre partie. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce vent? Il faut dire que l'harmattan est caractérisé par beaucoup de choses. C'est un vent qui est très froid la nuit et très chaud le jour parce que ce vent a caractère des sols au-dessus desquels il se déplace. De ce fait, pendant la journée, dans les déserts, l'insolation arrive directement au sol et le sol est surchauffé. La nuit, c'est le contraire puisqu'il n'y a pas de soleil et le sol du désert se refroidit très vite. Le vent qui nous arrive de là-bas est très froid. L'autre chose, le vent d'harmattan est poussiéreux parce que ce vent brasse les poussières venues des bancs de sable du Sahara. Ces vents chargés de poussière sont brassés jusqu'à 5000 mètres d'altitude comme de gros tourbillons et qui, arrivés sur nos côtes, se déposent. Ce qui explique que nous avons la tête parfois enfarinée en période d'harmattan. Il y a aussi les pics d'harmattan et les bas niveaux. Les pics sont enregistrés en décembre et en janvier. Les pics d'harmattan sont des fraîcheurs, il faut le dire, difficilement supportables. C'est un vent qui souffle par pulsion. Ça fait 2 ou 3 jours, ça finit et ça reprend parfois. Les plus longues pulsations d'harmattan sont de 5 jours selon les spécialistes. Alors pourquoi la nuit il fait froid et puis en matinée il fait chaud pendant l'harmattan? Je viens de le dire, Rodrigue Azinobé. Oui, j'étais distrait. Hein? Oui, il faut le dire comme ça. J'ai beaucoup de choses. Vous voyez, j'ai beaucoup de feuilles devant moi. Je fouille à gauche, à droite pour essayer de me retrouver. Oui. Je reprécise rapidement. Oui. En fait, dans la journée, dans les déserts, il faut dire qu'il y a l'insolation. Okay. Et c'est de là-bas que vient directement le vent. Et dans la nuit, c'est tout le contraire, puisqu'il n'y a pas de soleil. D'accord. Alors, quels sont les inconvénients, les avantages de l'harmattan, pour finir? Beaucoup de maladies sévissent pendant l'harmattan. Les plus fréquentes sont la grippe, la toux, le rhume, la méningite, la pneumonie, l'asthme, la bronchite accompagnée de courbatures du nez qui coulent du nez bouché, de la fatigue parfois. Au plan physiologique, l'harmattan assèche, retire l'eau sur tous les organismes, sur tous les corps et affaiblit les personnes qui sont âgées. On enregistre aussi, il faut le dire, des accidents de circulation. L'environnement est chargé de poussière, parfois de brouillard, même des accidents aériens. Vous remarquez parfois en période d'harmattan que des aéroports sont fermés carrément. Des hôpitaux signalent aussi un nombre important d'hospitalisations pour des motifs divers, notamment des épidémies. C'est pourquoi il est recommandé de bien se protéger pendant l'harmattan. Mais l'harmattan n'a pas que des inconvénients, Rodrigue Azinobé. Il y a aussi des avantages. Le premier, c'est qu'on dort très bien quand on est en période d'harmattan. Oui, le vent de l'harmattan refroidit les maisons. C'est une sorte de climatisation naturelle, si je peux utiliser ces mots. On dépense moins en facture d'électricité. La facture d'électricité n'est pas autant salée qu'en période de chaleur. Les températures chutent entre 22 degrés et 24 degrés Celsius la nuit et entre 28 degrés et 32 le jour. C'est vrai qu'il fait un peu chaud le jour. Ça dépend des endroits, hein, parce que ici, j'ai annoncé tout à l'heure 36 degrés aux alentours de 15 heures. Il fera 36 degrés, et puis cette nuit, ça va chuter encore. Plus on est dans le septentrion ou dans la partie méridionale et la température diffère en période d'harmattan. Et puis moi, j'ai une allergie les matins, j'ai énormément de problèmes. Et puis à partir de 7h30, paf, ça disparaît, c'est bizarre. Ça, c'est une allergie due à l'harmattan. Merci pour ces précisions. Merci à vous, Richard Ballot. On va passer à la page économique.